confort marchand est la panacée cosmique de l'idéal social capitaliste mondialisé, artificiellement articulé autour d'un matérialisme scientifique autoproclamé, réalité supraréelle économique, c'est-à-dire vérité unique indiscutable. La concurrence pourrait être un moteur de progrès, à condition qu'elle n'obéisse pas à la loi du plus fort, mais à celle du plus justement performant, qui consiste à servir l'intérêt général avant tout, en respectant et préservant la paix. Donc en fait, ce n'est plus de concurrence dont il s'agit, mais de stimulation, de motivation, d'émulation. C'est le développement du progrès véritable. On peut alors parler d'évolution. Et en fait, la concurrence, c'est donc l'expression de la régression, car ça n'est que mercantile, c'est une limite, une limitation. Et il ne faut donc pas confondre concurrence et compétition. Ce qui prend à la gorge, c'est la spéculation, et donc le mensonge et la corruption. Dès lors que l'on crée de la réalité virtuelle, on met des mondes en parallèle, c'est-à-dire qu'on enterre des possibles. Or, le vivant, c'est un cercle, le cercle de tous les possibles. C'est pourquoi l'univers de la finance est avant tout celui des nécromanciers, des vampires, des parasites, des charognards et des fous. On fait tout à l'envers et en dépit de tout bon sens. L'économie ne devrait pas être une économie de consommation, mais une économie de ressources. Et dans le système de la mondialisation, c'est tout l'inverse. Tout est fait au profit du gaspillage et au détriment de la gestion. C'est dément. On est à l'opposé de la nature des choses, on se suicide, et pourtant, ça continue d'aller voter pour ça, pour que ça continue comme ça, encore et en pire. Donc de quoi se plaindre finalement ?